Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le 7e module de notre formation basée sur El Banco. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un transfert interne, comment transférer des USDT ou n'importe quelle crypto-monnaie d'un compte El Bank à un autre, ce qu'on appelle transfert interne. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car on donne des formations de qualité, des formations très pointues sur la crypto-monnaie sur cette chaîne. Donc, on va aller sur l'application El Bank. Regardez ici, ça c'est l'application El Bank qui est déjà installée. Je clique dessus, je l'ouvre. Ça va s'ouvrir. Donc maintenant, l'application est ouverte. Vous pouvez voir ici la tête jaune dans le noir. Ça veut dire que si vous voyez ça dans votre compte, cela veut dire que vous êtes connecté. Ce qu'on va faire, mais nous sommes dans un autre compte. Ce n'est pas le compte habituel que je vous montre. L'objectif, c'est de transférer un peu de USDT de ce compte-là vers notre petit compte qu'on a créé pour la formation. Donc, vous regardez ici, on va aller dans Wallet. Wallet, on clique dessus. On clique sur Wallet. Voilà, donc vous voyez ici ce que vous avez comme USDT. Donc, si vous avez d'autres crypto-monnaies aussi, vous pouvez les transférer de la même manière. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les USDT. On a des USDT ici. Notre objectif, c'est de faire quoi? Je vais envoyer des USDT pour ajouter aux 10 que j'avais envoyé dans l'autre petit compte qu'on a utilisé jusqu'alors. Donc, comment faire le transfert interne maintenant? Étant donné que ce compte est sous El Bank et l'autre compte aussi est sous El Bank, on peut faire directement un transfert interne pour éviter de payer les frais de transfert. Parce que pour le transfert interne, il n'y a pas de frais. Pour le transfert avec adresse, il y a des frais. Vous cliquez ici sur Withdraw. Vous cliquez sur Withdraw, vous cliquez dessus. Voilà, quelle crypto-monnaie vous souhaitez transférer. Je vais cliquer sur Retour ici pour faire disparaître le clavier. Quelle crypto-monnaie vous souhaitez transférer? Ce sont les USDT. Il y a LMC Swap ici, il y a BNB. Il y a tout un tas de crypto-monnaies que vous pouvez envoyer. Donc, on va cliquer sur USDT. Cliquons dessus. Donc, on vient de cliquer sur USDT. Ça va charger. Donc, on attend un peu le chargement. Donc, il vient de nous afficher une petite fenêtre pop-up. Donc, ça, c'est dans le cas, je vous avais déjà parlé de ça, dans le cas où vous voulez commander des USDT. Donc, ça, c'était là où vous choisissez le réseau. Donc, on n'a pas besoin de ça ici. Parce que si vous regardez un peu en haut ici, il y a Withdraw, il y a Internal Account. Internal Account, ça veut dire un compte interne. Donc, on va fermer ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, il y a jaune ici en bas de Withdraw, c'est ce qui est sélectionné. Voilà, ça c'est pour les transferts par adresse. On n'a pas besoin de ça. Vous fermez ça. Vous fermez ici. On va cliquer maintenant sur Internal Account. On clique sur Internal Account. On vient de cliquer sur Internal Account. Donc, il vous demande, cette interface, on a quoi? On a Withdrawal Account. Ça, c'est le premier champ. Ce champ vous demande l'adresse email ici. Regarde, fill in the account, phone number or email. Vous voyez, vous mettez le numéro de téléphone de la personne, du compte de la personne ou l'adresse email. Mais cela marche uniquement si cette personne aussi est sur El Bank. Il faut que cela soit clair. Voilà, donc il y a withdrawal amount. Quelle quantité vous voulez envoyer. Donc il dit ici que vous pouvez envoyer au minimum. Le minimum que vous pouvez envoyer, c'est 0,0001 USDT. Donc ça veut dire que même si vous avez peut-être 0,1 USDT que vous voulez envoyer dans un autre compte à quelqu'un qui est sous El Bank, vous pouvez le faire. Voilà. Donc l'autre là, c'est la note. Donc c'est une petite note, vous mettez ça seulement. Donc, on va venir ici, on va remplir le premier champ. Le premier champ, c'est fill in the account, phone number or email. Donc, nous, on va mettre l'adresse email parce que l'autre petit compte, on l'a créé avec une adresse email, Applebox. Donc, si vous avez créé votre compte avec une adresse email,
Si la personne a créé son compte avec une adresse email, vous devez taper son adresse email ici, l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer. Donc, si la personne a créé son compte avec le numéro de téléphone, vous devez taper exactement le numéro de téléphone que la personne a utilisé pour créer son compte. Voilà, donc on va mettre l'adresse email dans notre cas. On va envoyer à notre petit compte. Donc, atekbax.gmail.com. Donc, ne vous trompez pas dans l'adresse email ou le numéro de téléphone, parce que si vous vous trompez dans l'adresse email ou le numéro de téléphone, si il existe un autre compte sur Elbank qui contient l'adresse email que vous avez mis ici, que vous avez saisi ici par erreur, si vous envoyez des USDT, ça va atterrir chez cette personne-là. C'est pourquoi il faut bien vérifier l'adresse email qu'on vous a envoyée. Parce que l'objectif ici, vous voulez envoyer à quelqu'un d'autre des USDT dans son compte interne. Voilà. Donc faites attention. J'ai très bien écrit ça. Donc je vais mettre la quantité. On va envoyer des USDT. Je viens de mettre des. Donc note, fill in the note. Donc on va maintenant mettre une note. Bon, vous mettez n'importe quel mot que vous voulez. Voilà. Donc note. On va écrire dedans. On va écrire, c'est optionnel aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Voilà, ça étant fait, donc je vais cliquer ici pour faire disparaître le clavier sur le bouton retour. Donc on a l'interface à remplir maintenant avec l'adresse email, la quantité qu'on veut envoyer et ici la note. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces mots-là, un mot ici. Voilà, on va cliquer maintenant sur Withdraw pour procéder. Voilà, donc il va nous afficher cette interface-là pour confirmer. Donc ils disent ici actual amount received. Donc la personne va recevoir exactement des USDT parce que c'est ce qu'on va lui envoyer. Withdrawal account. Donc on va envoyer à cette adresse-là. La note c'est quoi? La note c'est ça. Atekbox. Ça c'est la note. Transaction fee, dont le frais de transfert ici c'est 0 parce que c'est un compte interne. Vous voyez, c'est un transfert interne. Vous cliquez sur confirmer. On va cliquer ici sur confirmer. Voilà, on vient de cliquer sur confirmer. Donc il nous demande maintenant de faire la vérification de notre. Il y a des vérifications qui sont nécessaires ici. Donc une vérification par email et une autre vérification par Google Authenticator. Bon, comme on a installé le Google Authenticator sur ce compte-là. Sinon, si vous n'avez pas installé le Google Authenticator, ça va vous demander seulement l'adresse email. Donc, on va envoyer le code maintenant. On clique sur Send the Verification Code. On va cliquer sur ça. Voilà, donc je vais envoyer, compte à rebours lancé. On va aller dans Gmail pour prendre ce code-là rapidement. Donc on a un message ici, Withdrawal Verification. On va cliquer dessus. On va prendre ce qu'ils nous ont envoyé ici. Je copie. On va revenir dans l'application, on va mettre ça. Donc on va aller dans Google Authenticator aussi. Donc on va chercher celui-ci. Donc il est ici, je prends le code. Voilà. Bon, le code vient d'être expiré, je vais le prendre encore. J'appuie longtemps dessus pour copier. Voilà, dès qu'il affiche ce bleu là, ça a été copié. Donc on revient ici, on va le mettre. Voilà, puis on fait confirmer. Voilà. Donc ils ont dit ici Withdrawal applied successfully. Ça c'est un message qui va être affiché après avoir envoyé. Withdrawal applied successfully in process. Donc c'est déjà bon. Donc l'autre compte a déjà reçu. L'autre compte a déjà reçu. La personne à qui vous avez envoyé a déjà reçu à l'heure où je vous parle. Donc voici les détails ici. On a envoyé des USDT. La note c'est ça. Et à cette adresse là. Et ici le frais 0. Voilà. Donc on va aller nous connecter maintenant au deuxième compte pour vous montrer que nous avons reçu là-bas. Allons-y là-bas. On va aller dans l'application Elbank.
Bon, nous sommes ici dans L-Bank, puisque c'est moi-même. Donc, je fais retour. Donc, je fais retour encore. Voilà. Donc, je vais cliquer ici sur Home. Pour vous déconnecter, vous cliquez sur Home. Je viens de cliquer sur Home. Moi, je vais me déconnecter pour me connecter à l'autre compte. À notre compte habituel. Je clique sur la tête ici. Je descends en bas. Je clique sur Logout ici. Logout. Je vais me déconnecter. Donc maintenant, je suis déconnecté. Je vais cliquer sur Retour ici. Donc maintenant, vous voyez la tête devient jaune dans blanc. Voilà, je clique sur Login et Register. Si vous voyez jaune dans blanc, là, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Voilà, mais si vous voyez jaune dans noir, ça veut dire que vous êtes connecté. Donc, clique ici sur Login et Register. Ça dit tête jaune dans blanc et tête jaune dans noir. Donc, on va, comme nous, on a fait notre inscription avec email, on va cliquer sur email ici. On va mettre notre email habituel ici, à cette box, c'est notre petit compte. Donc, on vient de faire. Donc, le password, on va mettre le mot de passe habituel. On avait choisi comme ça la banane. La banane 20 dièse. La banane 20 dièse, c'est ce qu'on avait choisi. Je vais cliquer sur ces boutons retour ici pour faire disparaître le clavier. Pour que vous voyez mieux. Je clique sur Login ici. Donc, la vérification qu'on n'est pas un robot. Donc, clique en gauche. Ok, donc il nous a envoyé le code sur Google Authenticator maintenant pour ceux qui ont installé le Google Authenticator. On va aller dedans. Voilà, le Google Authenticator ne s'affiche pas ici parce que c'est pour protéger le compte. Ça, c'est l'application même qui a fait ça. Donc, je prends le code, j'appuie longtemps dessus. Voilà, le code, il va être copié. Je reviens dans l'application ici. J'appuie longtemps. Ok, donc ce n'est pas le code par Google Authenticator qu'ils ont demandé. Ils ont plutôt demandé l'adresse email. Voilà, ça fait un peu longtemps que je ne me suis pas connecté à ce compte. On va attendre que ça là se termine ici. On va leur demander. Je vais aller prendre. Ils ont demandé ça, l'adresse email. Donc si vous prenez beaucoup de temps sans vous connecter, ils vont vous demander l'adresse email. Donc je vais cliquer sur le resend, c'est-à-dire la vérification par adresse email. Donc je dois vérifier encore ici. Voilà, puis je vais aller chercher maintenant dans Gmail. Donc je fais retour ici pour sortir d'ici. Donc je vais chercher le compte associé. Donc je cherche. Bon. Ok, il est là, je clique dessus. Donc login, app login, je vais cliquer sur ça. Si le temps n'est pas fini, j'appuie longtemps sur ça, je clique sur copier, je vais revenir pour voir si le temps n'est pas fini. Donc on a 14, il nous reste 14 heures. Donc on ne peut même pas copier-coller, ça c'est délicat. On ne peut pas copier-coller, on va attendre, on va envoyer encore. Vous voyez, non. Cette histoire d'adresse email, c'est pas simple. Donc je viens d'envoyer, je viens de renvoyer. C'est pas amusant. Donc je clique ici. Donc c'est pourquoi si vous êtes connecté, c'est pas la peine de vous déconnecter. Tractors. Voilà. C'est pas la peine de vous déconnecter parce que tant que vous ne vous déconnectez pas, l'application ne va pas vous déconnecter. Donc ils ont envoyé encore, on va aller chercher.
Donc on en a ici à 39. Donc on ne peut pas copier, on doit lire et aller taper. C'est même pas le bon. C'est ici en bas. C'est toujours comme ça. Donc on va chercher. Donc c'est 6815 0D. 6815 0D. Voilà. Ça vient d'être... Voilà. Donc il vient d'être connecté. Il vient d'être connecté au compte. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a la tête jaune dans noir. Sur fond noir, ça veut dire que vous êtes connecté. Donc vous cliquez ici sur Wallet pour voir si on a reçu tout à l'heure ce qu'on a envoyé. Voilà. Donc nous sommes dans ce compte là ici. Et on a reçu les 1,99. On a reçu les... Bon, voici ici c'est $2. On a reçu les $2. Voilà. Donc le transfert a été reçu. On a reçu un transfert de $2. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour transférer d'un compte à un autre. Voilà. Donc vraiment protégez vos mots de passe. Ne les donnez à personne. Il ne faut jamais que quelqu'un reçoive, que quelqu'un trouve votre mot de passe. Voilà, donc ce que j'ai fait dans ce tutoriel là, c'est très dangereux parce que je suis en train de montrer le mot de passe. Et donc si vous faites ça, quelqu'un peut vraiment voler ce que vous avez dans votre compte. Donc il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc on va arrêter cette petite vidéo ici. J'espère que vous avez compris comment faire. Donc vous cliquez ici sur Withdraw. Donc voilà, vous suivez les étapes qu'on a montrées dans la vidéo. Voilà, donc merci beaucoup et dans le prochain module. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se dit au prochain module. Donc pour ceux qui ont besoin des USDT, je vais laisser le lien de notre site de commande des USDT ici. Vous pouvez aller là-bas pour prendre notre WhatsApp et nous contacter à propos de tout besoin en USDT.